Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore une fois de plus pour moi de me tenir encore devant vos écrans pour partager notre méditation du jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous étions dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 24 qui dit ceci. Je lis dans la version Parole vivante. Alfred Cohen qui dit « Barnabas était un homme généreux et bon, rempli d'esprit saint et de foi. C'est ainsi qu'assez nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. » Quel passage merveilleux qui nous parle de cet homme, Barnabas, qui joue un grand rôle dans l'église ici à Antioche. Et la signification du nom Barnabas veut dire « fils d'encouragement ». Et ce n'est pas étonnant de voir que Barnabas était une personne qui encourageait les gens dans l'église. Il encourageait les gens dans l'église, il encourageait plusieurs personnes. Et nous, en ce jour, nous nous sommes focalisés sur ces atouts qu'il avait, dont il mettait à la disposition de plusieurs personnes, dont il mettait à la disposition de l'église. Son nom veut dire fils d'encouragement. Et il était une personne, un point de référence, un point d'encouragement, une machine d'encouragement pour plusieurs. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple accompli de Christ, nous sommes appelés à être des points d'encouragement. Nous sommes appelés à être des machines d'encouragement et non des points de découragement pour plusieurs. Encourageons nos frères et sœurs à aimer le Seigneur. Encourageons nos frères et sœurs à passer du temps dans la prière. Encourageons les gens à chercher à aimer Jésus. Et la Bible définit Barnabas ici comme étant un homme généreux, étant un homme bon, rempli d'esprit saint et de foi. Si tu veux être un disciple accompli de Christ, fais de ton mieux. Que ton cœur soit rempli de bonté, d'amour pour les autres, de charité, de manifester la charité à ces personnes qui t'entourent de façon quotidienne. D'être une personne bonne, une bonne personne dans tes dires, dans tes actions, dans tes réactions. Ce n'est pas facile, c'est évidemment pas facile en tant qu'humain, puisque nous avons aussi de nos failles, nos défauts. Mais c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Et la Bible ajoute qu'il était rempli d'Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit, lui le communicateur de la vie, lui le Paraclétos. Lui, le révélateur de la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être des points d'encouragement, afin d'être des fils et des filles d'encouragement pour d'autres personnes, pour plusieurs personnes. Et la Bible termine par le définir en tant qu'un homme de foi. Sois un fils, une fille de foi, un homme, une femme de foi. Lorsque tu as la foi, lorsque tu es dirigé par la foi, même tes paroles que tu feras sortir pour encourager un frère ou une sœur seront des paroles qui croient en Dieu, qui viennent de la parole de Dieu et qui veulent s'aimer quelque chose de nouveau dans la vie de ces personnes qui nous écoutent, qui t'écoutent. Ces paroles vont générer la vie dans ces personnes, dans les personnes qui t'écouteront. Et si tu es une personne de foi, en encourageant les autres, tu te verras toi-même espérer, croire à ce que leur destinée est capable de changer du jour au lendemain à cause de Jésus qui est capable, celui qui change, le restaurateur, le transformateur, celui qui délivre, celui qui restaure. Alors, soyons des Barnabas, des personnes, des filles et des fils d'encouragement. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.